Lamine Mounimassi, c'est le biscuit du jour. Très rapidement, on va aller. Merci bien. Allez-y. Le biscuit du jour, c'est bien. Mon ordinateur est en train de me trahir, mais je peux l'ouvrir ici à partir de mon téléphone. C'est aussi ça l'avantage de high-tech. Alors, donc, le biscuit du jour, c'est l'Observatoire national de la jeunesse et des sports. Vous savez, j'ai entendu parler de ce service-là il y a très longtemps et je voulais même poser des questions hier au ministre à propos parce que ça relève, c'est un EPA. De son service. Ça relève justement la tutelle, c'est bien le ministère des Sports. Alors aujourd'hui, j'ai été appelé à Cancan pour me dire que il y a eu le lancement d'une campagne. Il y a eu le lancement d'une campagne. Non, pas une enquête, justement. Voilà, donc il y a eu le lancement d'une enquête qui doit durer 2 mois à l'initiative de cet observatoire-là, donc l'Observatoire national de la jeunesse et des sports. Alors, je cherchais à comprendre de quoi il s'agit. Et parce que c'est un observateur c'est un observatoire plutôt qui doit s'occuper, qui doit aller recenser les problèmes, les préoccupations de la jeunesse, les postes d'embauche et bien évidemment et l'adéquation, ceux qui pourraient comment on appelle, parce que vous savez que tous les services d'emploi des jeunes ont des informations disparates sur la situation des jeunes. Et ce qui rend le financement par les partenaires parfois très difficile. Et parce qu'on ne sait pas exactement ce que veut la jeunesse, et ce qu'on peut faire. Quels sont les défis, quels sont les investissements à faire dans quel domaine précis. Justement précis. Et ça, c'est important. Et parce que c'est un pilotage, c'est en quelque sorte comme un pilotage à vue. Voilà, une sorte de pilotage à vue. Une sorte de pilotage à vue. Et donc, tout le monde se lève. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer parce qu'il y a beaucoup de structures qui s'occupent de l'emploi jeune. Et donc on se lève, on se propose des projets, mais on ne sait pas exactement est-ce que c'est ce qui répond aux besoins et à la formation de la jeunesse. Et donc l'observatoire là, il est mis en place pour ça. C'est une sollicitation des bailleurs. C'est récent? Oui, c'est récent. Il est récent. Oui, il est récent. Donc ce qu'il va faire, c'est un travail sociologique. Je crois que c'est l'ancienne directrice générale de FONIG. Justement. Qui est maintenant directrice. Oui, il paraît que c'est la dame là. Madame Baldé, hein. C'est Madame Baldé. Oui. En tout cas, celle qui était qui semble être très limitée. Celle qui était à FONIG. Oui, à FONIG, exactement. Voilà. Donc c'est elle qui dirige. Son statut, sa nature, sa compétence est un autre débat. Mais je veux juste parler, comme c'est le lancement d'une campagne d'enquête aujourd'hui qui doit durer 2 mois et qui va concerner pour un premier temps la région de Gérékouré, la région de Cancan et la région de Farana, mais ça va couvrir toutes les régions administratives de la Guinée. Et à l'issue, ce qui est attendu, c'est que finalement, comme vous l'avez dit, Condé, et bien évidemment Sanso aussi, c'est de savoir exactement les besoins de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut pour justement, dans quel domaine faut-il investir pour permettre à la jeunesse guinéenne? Ça existe dans tous les pays. C'est seulement dans notre pays. En fait, les données sur les défis de la jeunesse. Les données, justement, il va y avoir désormais des données. Des données comme scientifiques. l'Institut national de la statistique pour l'État. Mais voilà, cette fois-ci dédié uniquement à la jeunesse. Donc il va y avoir un répertoire, il va y avoir des données qu'on peut consulter, et n'importe quel autre partenaire, investisseur peut consulter si il est intéressé à investir dans la jeunesse. Moi je pense que ça c'est une très bonne initiative, on va voir comment ça va se passer sur le terrain. Mais je crois que c'est très bon.